rôle sur table. L'hydrauliste, et je vais répondre à une question de coup critique. C'est ça, je vais. Tu sais, coup critique, c'était le blog coup critique. Qu'on retrouve un peu partout sur l'Internet. Dans le fond, il y a toutes les samedis sortent une question. Fait que j'ai décidé de prendre un petit peu en note c'est quoi les questions qu'il y avait. Puis ça va me permettre de faire travailler mon cerveau drôliste. Hein? Je sais que vous fournissez plus avec moi. Hein? Vous fournissez plus. Hein? Bon, ben c'est ça. Ben là, je vais y aller avec la question du jour. Que j'ai décidé de prendre. C'est une qui est facile. Moine versus paladin. Ils font ça des fois, des questions de même. Fait que je vais y aller avec celle-là. Moine versus paladin. OK. Bon, j'irai pas dans le technique, tu sais, je veux dire, malgré que je fais du Donjon 5, puis je veux dire, j'ai pas tous les détails techniques d'un et l'autre, je vais plus y aller par rapport à qu'est-ce que j'en pense généralement, là. OK. Moi, perso, j'ai une grosse préférence pour le paladin, vraiment. Le moine, de toutes les éditions de Donjon, là, j'ai toujours trouvé que c'était comme le personnage qui fitait pas vraiment, tu sais, c'est ça, à moins que tu tombes dans des trucs plus orientaux, là, mais en tant que tel, je ne l'ai jamais senti, le moine. Fait que moi, j'ai jamais été intéressé à en interpréter un. Je veux dire, on s'entend, là, j'ai déjà été dans des games où d'autres joueurs jouaient, que j'étais meneur de jeu ou joueur, puis qu'il y avait un autre joueur qui jouait un moine, puis il n'y a pas de problème. Dans le fond, tu sais, je suis pas intolérant au moine, mais c'est plus pour moi, je me vois pas faire un moine. Ça correspond pas vraiment à mon profil de joueur. Peut-être qu'un moment donné, il faudrait que je m'essaye. C'est ça qui arrive. T'sais, des fois, je peux être curieux puis tomber d'une game où c'est ça. T'sais, OK, autrement dit, regardez, mettons là, que je rentre dans une game de donjon, peu importe l'édition, j'essaie de faire un moine. OK, on va essayer ça. Sinon, le paladin, vraiment. Ben, moi, j'aime ça. Je pense que mon type de personnage que je préfère en général, c'est quelqu'un qui représente une noble cause, tu sais, puis je pense que souvent le paladin c'est vraiment inclus dans le profil du personnage. Moi, ça vient me chercher, tu sais, si je veux me faire un personnage dans lequel qui va me fitter comme un gant, un personnage qui va me fitter comme un gant, puis que je suis pas là pour explorer puis m'être mis au défi avec mon personnage, ben je vais y aller avec un noble guerrier, un clerc ou un paladin. J'ai jamais été un paladin, j'ai été un et l'autre. Mais tu sais, souvent, la façon que j'ai interprété les personnages, c'était paladinesque un peu. Tu sais, j'avais déjà joué un chevalier, entre autres, à Pathfinder, puis tu sais, vraiment, je défendais la cause, mais j'avais pas de magie. J'étais vraiment comme chevalier, donc avec un cheval, puis j'étais fort au combat. Mais le paladin, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, c'est sûr, j'aime ça. Dans ce genre de personnage-là, je suis très, très conscient que tu es au service d'une force supérieure, d'un dieu, quelque chose. Fait que clairement, je vais me plier aux édits de cette cause-là, puis l'appliquer à la lettre. Puis c'est ça. Puis je trouve qu'il y a un beau challenge ici, parce que tu vas être mis à l'épreuve. Tu sais, classique, tu es un paladin, mais tu as le voleur du groupe là, qui fait des affaires pas correctes. Mais c'est ton ami qui t'a sauvé la vie la veille, tu sais, c'est comme là, des fois, tu veux comme lui donner une bonne leçon parce que t'es pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais la veille, il t'a sauvé, là, tu sais, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, je trouve que c'est vraiment un catalyseur à roleplay. Quand je suis meneur de jeu puis qu'il y a du monde qui joue des paladins ou des clercs là, par la bande, j'avoue que je suis un peu chiant, parce que, comme un peu, tu sais, premièrement, je vais souhaiter que le joueur le joue avec peut-être le même soin que c'est supposé être. Tu es un clerc de telle religion, ben vas-y selon cette religion-là. Puis le paladin, c'est pareil. OK? Fait qu'en tant que meneur de jeu, je vais souvent traduire, si le joueur pose une action et que je dois répondre, je dois dire de quoi, je vais souvent traduire ça par rapport à comment est-ce que la divinité fait. Fait que tu es un paladin, je vais dire, ouais, ben c'est ça, ton Dieu trouve que c'était telle affaire. Je vais être un peu chiant là-dessus, mais en même temps, je trouve ça de valeur. Parce que il y a bien du monde qui joue à Donjon. C'est correct, là. C'est comme, j'avais déjà pété une coche chez les elfes, là, il y a 2 ans. Ben, je trouve que le paladin, c'est un genre de classe-là. Souvent, il y en a qui vont juste y aller pour les chiffres. Il se bat, il sait faire de la magie, puis, dans le roleplay, ils vont un peu s'en sacrer, Ça dépend du genre de table, là. Il y en a qui vont être plus lousses. Et, présentement, là,
une de mes tables jeunesse, il y en a un paladin, là. Puis sérieusement, je suis pas trop regardant sur la façon qu'il joue son personnage, parce que je sais que, premièrement, on fait pas beaucoup de séances, fait que ça sert à rien de mettre mon pied à terre puis de le brider, là, tu sais, puis en même temps, c'est un jeune, fait que c'est un groupe qui ont tendance à la déconnade, là, fait qu'à un moment donné, c'est correct, tu frappes, tu fais des sorts. Écoute, moi, à distance, je sais même pas s'il calcule comme il faut le nombre de sorts qu'il lance par jour. Des fois, il lance un sort, on dit, crème, ça fait combien que tu lances aujourd'hui? Oh, c'est juste mon deuxième. Ah ouais, ok, c'est ça, tu sais. Bon, mais c'est correct, tu sais, j'étais à distance, j'avouais pas leur feuille, tu sais, je veux dire, tout ça, tu sais, j'ai comme autre chose à gérer que ça. Fait que c'est correct. Mais tu sais, mettons que tu rentres dans une campagne, là, tu sais, je vais quand même, comme tu veux vraiment faire un paladin, si tu fais un paladin, c'est comme les Jedi à Star Wars, tu sais. J'ai eu ce problème-là à plusieurs occasions. Il y en a qui veulent être des Jedi, mais tu sais, tout de suite, ils veulent faire ça, mais tu sais, pas suivre le code Jedi. Moi, mais ça fait partie comme de l'univers de Star Wars, le code Jedi. Tu sais, c'est comme. T'es pas supposé agir sous l'emprise de la colère, tu sais. Bon, c'est un genre d'affaire-là. Mais c'est ça, c'est difficile parce que les joueurs, tout ce qu'ils veulent, c'est le sable laser puis soigner ça partout. Tu sais, c'est comme, bon, ok. Ça dépend des games. Il y en a que je vais être plus lousse, puis il y en a que je vais être plus à cheval, c'est le principe. Parce que je l'aime, le paladin. Je trouve qu'il est cool. Puis je trouve que c'est pas juste ses chiffres puis ses sorts qui sont cool. C'est le pourquoi qu'il est là et c'est l'effort que tu dois y mettre pour comme justifier le pourquoi. Moi, je trouve que c'est ça qui fait c'est ça qui fait que ce personnage-là, il est spécial. Puis, à mon avis, beaucoup plus intéressant que le moine, parce qu'il y a quelque chose autour. Il y a quelque chose autour, il y a un effort à mettre qui en vaut la peine. Ouais. Fait que c'est ça que j'avais à dire sur la comparaison moine versus paladin. Et donc, ça vous tente de répondre à la question. François Leterre, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.